bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, pardon, nous allons répondre à cette question, quel est le chapitre que vous terminez et quel est le nouveau chapitre que vous allez entamer dans votre vie de façon générale, hein, ça peut concerner l'amour, le professionnel, peu importe, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous avons trois choix. Alors, choix numéro 1. L'étoile bleue comment ça s'appelle, en agate bleue, choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons la lune en agate bleue, choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons la pyramide. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques instants de plus. Moi, je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont choisi l'étoile. Allez, allons-y. Nous allons voir ça avec le petit Lenormand. Je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Allez, choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi l'étoile. Allez. Quel est le chapitre que vous terminez et vous allez vers quel nouveau chapitre de vie, hein, puisque forcément, quand on ferme un livre, hein, j'ai envie de dire, quand on clôture un chapitre, c'est souvent toujours pour en ouvrir un autre, hein, un nouveau chapitre de vie. Allez, choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi l'étoile. Allez, oula, j'en ai, oh mon Dieu, j'en ai pris beaucoup. Mais écoutez, on va le faire comme ça. Elles sont toutes venues en même temps. Allez, quel est le chapitre que vous clôturez? Choix numéro 1. Nous avons l'enfant, nous avons la lune, nous avons les deux signes, le cœur, nous avons la tour et nous avons les souris. D'accord. Alors, avec l'enfant et la lune, déjà, moi, la lune, ça me fait souvent penser à la famille, hein, une notion de maternité, de vie familiale, de foyer. Hein, ça peut concerner aussi, bien sûr, une maison. Tout ce qui représente le foyer, la maison, la sécurité familiale, voire la maternité. Je dis ça parce que juste avant, on a l'enfant, donc ça peut aussi concerner la maison, le foyer et ou un enfant, des enfants, mais l'enfant, ça peut être aussi l'enfant intérieur, hein, c'est-à-dire que ça peut concerner la joie que l'on avait au foyer, d'accord? Avec le 2, ce sont deux signes, hein, qui se regardent tendrement. Donc, ça peut concerner un couple, une histoire d'amour, mais quand même, je pense certainement installée, vous voyez, installée dans un foyer. Donc, une histoire d'amour installée dans un foyer, une situation maritale, peut-être avec des enfants, j'ai l'impression. Nous avons la tour. Alors la tour, ça peut être que soit on se sent seul, justement, dans ce foyer, dans cette maison, dans cette histoire d'amour, on se sent seul à l'intérieur, en fait, hein, on se sent isolé, finalement. On peut ne pas être seul, mais on se sent isolé. La tour aussi, c'est tout ce qui correspond au paperasse, à l'administratif. Et avec les souris juste derrière, on voit qu'il peut y avoir des soucis, hein. Les souris, c'est souvent un peu des soucis qui nous grignotent un peu le cerveau, vous voyez. Il peut y avoir donc soit un sentiment de solitude au sein d'une histoire d'amour, d'un foyer, ou par rapport à des enfants aussi. Et ça prend un peu la tête, hein. Soit il y a aussi, alors je dis et ou, quelque chose de très officiel. Alors, quelque chose de très officiel avec des papiers. Alors, ça peut être par exemple un divorce, une séparation, une vente de maison. Parce que j'oublie pas qu'avec la lune, on est quand même dans le foyer. La lune, ça peut être aussi la nostalgie d'avant. Hein, d'avant, quand on peut-être se sentait heureux, joyeux comme un enfant. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit qu'une histoire d'amour
peut-être maintenant un peu refroidi, rafraîchi, avec peut-être soit un sentiment de solitude, soit des papiers à faire, de l'administratif, peut-être je ne sais pas, une vente de maison aussi, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui prend la tête, en tout cas. Donc ça, c'est un chapitre que vous êtes en train de vivre et que peut-être vous clôturez en ce moment. D'accord? Allez, je vais en rajouter. Nous allons voir maintenant le présent. Quelle est la situation réellement présente? Hein, ça, c'est pour moi, c'est le chapitre qui est en train de se clôturer. Qu'est-ce que vous vivez là maintenant? Pour voir si vous vous reconnaissez dans ce choix. Allez, je vais en mettre un petit peu moins cette fois-ci. Elles ne sont pas venues par bande de 5. Nous avons le puits. Nous avons le bateau, le vaisseau. Et nous avons la femme romantique. Donc, on voit qu'il y a une situation d'attente. Moi, j'ai l'impression, alors peut-être que vous attendez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un. Alors, ça peut être quelque chose, quelqu'un qui arrive assez doucement. Hein, on voit vraiment qu'il y a cette notion d'attente, hein, d'espérance peut-être. L'espoir de sortir enfin d'une situation, qu'il y ait enfin du mouvement. Vous voyez que le puits, on sort du puits hein, pour de bon, hein, que la lumière se fasse, hein, que l'on sorte. Alors, c'est le puits, mais moi, des fois, je dis souvent, c'est quand on sort du tunnel. Vous voyez qu'on voit enfin apparaître la lumière. Donc, il y a cette attente en ce moment hein, d'un mouvement, d'une possibilité d'avancer, de bouger, de sortir d'une situation qui vous a peut-être un peu plongé au fond du puits, voyez, hein, où vous étiez vraiment... encore une fois, il y a cette notion de se sentir peut-être un peu esselé dans une situation et d'attendre que ça bouge. Alors, encore une fois, soit à propos de papier, de quelque chose d'officiel, soit parce que voilà, vous attendez une officialisation de quelque chose. En tout cas, on voit que ça tourne autour de l'amour, hein, et que ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, mais en ce moment, vous êtes en train de sortir de cette situation qui était quand même un peu longue et un peu sombre, hein, j'ai l'impression. Vous êtes encore en attente, mais ça bouge, ça va bouger. Allez, je voudrais savoir l'avenir, le nouveau chapitre. Choix numéro 1. Après, j'irai rajouter des tarots. Hein. Allez, je vais en rajouter 3. Nous avons un choix avec l'escalier. Nous avons la loupe, observer de plus près. Et nous avons le messager, le cavalier. Donc, il y a un message, des messages, une avancée hein, avec le cavalier, la carte numéro 1, hein, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ certainement occasionné soit par des messages, un courrier, des lettres, un mail, un coup de fil, je ne sais, soit par la venue de quelqu'un. Hein. On voit que vous attendez que quelque chose se débloque, que quelque chose avance plus rapidement. Hein, le navire, ça avance, il n'y a pas de souci, mais un peu trop lentement à votre goût. Là, avec le cavalier, on vous dit que ça va avancer d'un coup, beaucoup plus vite. Vous êtes soit en état d'observation, hein, c'est-à-dire qu'on essaye d'observer de plus près la situation, on essaye de prendre plus de renseignements, on essaye de comprendre, on essaye d'apprendre peut-être. En tout cas, il y a cette notion de vraiment se pencher sur le problème, sur la chose, sur la situation, pour vraiment en avoir tous les tenants et les aboutissants. Soit vous observez les choses, soit vous faites en sorte de chausser vos lunettes et de regarder peut-être tous les détails de la situation, parce que ça va avancer après beaucoup plus vite. Hein. On voit vraiment que soit c'est un messager, un message qui arrive à vous, soit c'est le déblocage d'une situation. Et soit induite par un choix, hein, c'est-à-dire que là vous avez des escaliers, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, comme elles sont brillantes, il y a un escalier qui va vous donner une porte à gauche et une porte à droite. Il faudra choisir. Donc vous êtes face à un choix,
vous êtes obligé encore d'observer encore un petit peu la situation, hein, de regarder vraiment dans les détails comment vous allez peut-être émerger, hein, renaître, je ne sais pas, sortir d'une situation. Et voilà, ça va se débloquer assez rapidement après. D'accord? Allez, je vais ajouter à cela quelques cartes. Alors, alors peut-être, encore une fois, que c'est une situation ou maritale ou amoureuse, hein, pour laquelle vous attendez un déblocage, de sortir d'une situation, soit de solitude, soit une situation avec des papiers. C'est quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous commencez à voir la lumière apparaître, dans le sens où vous commencez à sentir le déblocage, même si ça avance doucement. Vous êtes patient, vous êtes patiente, vous attendez, hein, même si vous êtes un homme. Il y a un choix à faire là, assez rapidement, qui va vous demander de vous pencher vraiment sur la situation, de vraiment observer les moindres détails de la situation, de comprendre, de voir. Parce que après, ça va avancer assez rapidement suite à un message ou un déblocage quelconque. Hein, ça peut être aussi une personne qui vient et qui vous donne la solution. Hein. En tout cas, il y a cette notion d'avancer beaucoup plus rapidement et dans la bonne direction. Allez, choix numéro 1. Je vais ajouter quelques cartes du 77. Nous avons donc cette porte qui s'ouvre, une porte s'ouvre. Nous avons la personne qui tourne le dos au passé, ce qui tombe bien puisque là on était dans un chapitre à clore et un nouveau chapitre à entamer. D'accord? Nous avons un virage, un grand virage dans votre vie et nous avons une progression. Donc de toute façon c'est très positif. Cette nouvelle porte à ouvrir va vous demander de tourner le dos pour de bon au passé, d'amorcer un grand virage et on vous promet une belle évolution. Ça va évoluer dans le bon sens, d'accord? Je pense que c'est fini de tourner en rond, c'est fini de se prendre la tête avec les souris. Vous avez assez cogité, j'ai l'impression. Mais on vous demande quand même de bien préparer ce nouveau virage, de bien observer les détails, d'accord? De ne pas vous précipiter parce que après, ça va, comment dire, vraiment s'accélérer pour vous. Hein. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Je vais en rajouter encore 2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, vous avez tourné en rond pendant longtemps. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une situation qui n'a que trop duré, qui a avancé très lentement. Ça, c'est la carte du rond-point. Vous savez, quand on tourne en rond et qu'on prend jamais une direction. Mais n'oubliez pas qu'on a la carte du choix. Un choix va être décisif dans votre situation. D'accord? Et nous avons la route. Alors, la route, ça peut être se déplacer pour une raison ou pour une autre, ça peut être déménager. Il y a cette notion de prendre la route, de se déplacer, d'aller plus loin, d'aller quelque part pour débloquer la situation. Hein, il va falloir choisir une route et sortir du rond-point. D'accord? Alors, arrêtez de tourner en rond. Il va falloir choisir son camp, j'ai envie de vous dire, parce que la situation va évoluer très vite. D'accord? Donc, voilà, des choix à faire. Donc, n'ayez pas peur. Hein. On voit qu'il y a la carte peur et angoisse, hein, ce qui rejoint un petit peu les souris. On voit que vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Mais la peur ne changera rien. Il va falloir dépasser ses peurs, prendre son courage à deux mains et faire enfin ce choix. D'accord? Et prendre la route, hein, si c'est nécessaire. Ça peut être symbolique comme vraiment prendre la route. Alors là, on a déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc, votre mental tourne à plein tube en ce moment. Votre cerveau tourne à plein tube, peut-être même un peu trop. Avec le déblocage du troisième œil, on vous demande de faire confiance à votre petite voix intérieure, de faire confiance à votre intuition. Arrêtez peut-être de tourner en rond, de réfléchir. Il va falloir maintenant dépasser
ses peurs, ses angoisses et avancer. Faire vraiment ce fameux choix. Vous voyez, on a un petit peu, je sais pas si vous voyez bien la carte, j'espère, les fantômes du passé derrière, hein, qui vous bloquent. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette situation. Hein, bien sûr, quand on change de situation, quand on tourne le dos à quelqu'un, à quelque chose, à une histoire, à une profession peut-être, hein, il est vrai que c'est très 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 difficile à, comment dire, à envisager. Hein, il faut du courage. Hein, mais on vous demande d'arrêter de vous angoisser, d'arrêter d'avoir peur et de vous écouter, d'écouter votre intuition, ce qui va vraiment vous permettre de vous apaiser. Hein. On voit qu'il y a du stress, hein, quand même. Allez, je vais continuer avec quelques lames du tarot pour vous. Donc quand même un grand virage, une nouvelle porte qui s'ouvre avec une belle progression. Il y a la fin d'un, comment je peux dire ça, d'une prise de tête, hein, pour vous. Je pense que vous vous êtes beaucoup pris la tête. Alors encore une fois, ça peut être au sujet de papier, ça peut être, voilà, ça peut être une situation purement administrative. Mais ça se débloque. Vous ouvrez cette nouvelle porte, ça c'est sûr et certain. Et vous entamez vraiment un grand virage dans votre vie. Allez, je vais rajouter quelques lames du tarot. Nous avons le cavalier de Pentacle. Donc c'est un cavalier qui a quand même pour réputation d'avancer lentement. Hein, c'est le plus prudent des cavaliers. Vous voyez, c'est un cavalier qui n'est même pas sur son cheval, il est à côté. Donc il ne galope pas, il avance avec prudence, mais il avance. D'accord ? Il y a le page de bâton, ça c'est une jolie carte aussi. On sent qu'il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle volonté, une nouvelle envie. Hein, le page de bâton, il a envie de découvrir, de redécouvrir sa vie, de redécouvrir la vie. Il y a cette impulsion, cette frénésie, cette énergie, hein, dans le valet de bâton qui est retrouvée. Hein. Les bâtons sont le valet de bâton, c'est le valet de feu. Vous voyez, c'est le feu intérieur qui revient. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus passionnant qui arrive à vous. Et on voit avec le 9 d'épée qu'il y a eu vraiment une grosse prise de tête, de grosses angoisses. Hein. Vous voyez, ces deux cartes-là sont les mêmes. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment se prend la tête entre les mains et ne sait pas. Elle ne sait pas. Homme ou femme, hein, bien sûr, hein, y a pas de problème. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de stress. De toute façon, vous avancez prudemment, mais sûrement. D'accord? Et vous retrouvez une nouvelle envie, vous retrouvez une nouvelle énergie. Vraiment, ça c'est vraiment le cœur de ce tirage. Il y a quelque chose qui reprend vie chez vous. Hein? Vous sortez de ce stress, vous sortez peut-être de ces insomnies, de ces angoisses. Peut-être aussi, ça vous a peut-être aussi un peu rendu malade. Vous voyez, le 9 d'épée, on n'est pas bien, on stresse énormément. Donc, on vous conseille d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Arrêtez d'écouter, je ne sais pas, les uns, les autres, un coup oui, un coup non, j'en sais rien. Ou alors, ça c'est trop difficile, je n'y arriverai pas, ou peu importe toutes ces idées noires qu'on peut avoir quand on doit faire un choix, quand on doit prendre une direction. Vous allez prendre cette direction, vous allez avancer beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de passion. Hein. Alors, si c'est une situation amoureuse, maritale que vous quittez, on sent que vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Si c'est une situation plus professionnelle, on sent que vous avancez avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de vie. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc, arrêtez d'angoisser, arrêtez de stresser, sortez de votre rond-point. Ouvrez cette nouvelle porte, faites votre choix. Faites votre choix. Hein? On ne vous dit pas de tout bazarder d'un coup, il faut continuer à observer la situation, mais continuez d'avancer parce qu'après, une fois que vous aurez peut-être bien étudié la situation, vous allez pouvoir avancer extrêmement rapidement. Hein? Extrêmement rapidement. Il y a de bonnes nouvelles pour vous. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout ce que vous voulez commenter
Ça me fera plaisir. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis tout ça, c'est pas grave. Pour les autres choix, on verra ça comme ça me vient au fur et à mesure. Allez, je vous embrasse, choix numéro 1. À très bientôt. Au revoir. Hop. Voilà. Hop là, je range mon petit fouillis et je passe maintenant au choix numéro 2, la lune. Allez, choix numéro 2. Quel chapitre allez-vous clôturer et dans quel nouveau chapitre entrez-vous? Bien sûr, c'est important. Hein? Allez, qu'est-ce que vous allez terminer là maintenant, hein, ou dans très peu de temps? Choix numéro 2. Et dans quel nouveau chapitre de vie entrez-vous? Choix numéro 2, la lune. Allez, je les mélange bien. Choix numéro 2. Voilà. Allez, je vais en prendre 3. Tout à l'heure, il y en a 5 qui sont tombés pour le choix numéro 1. Mais là, vraiment, j'en étais à 3. Allez, nous avons les cigognes. Nous avons le jardin. Et nous avons les nuages. D'accord. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Là, on ne me dit pas, en fait, le passé. J'ai l'impression que il y a eu un nouveau départ où vous êtes en plein milieu d'un nouveau départ avec les cigognes. Hein. C'est toujours l'annonce d'une naissance, hein, déjà, la cigogne. Mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, peu importe. On a le jardin, donc c'est quelque chose, alors soit qui, comment je peux dire, qui se passe à l'extérieur, qui concerne l'extérieur, qui concerne aussi peut-être du monde, pas que vous, hein, ça peut être en rapport avec d'autres personnes, vous voyez, quand on est à l'extérieur, comme dans ce jardin, on n'est jamais seul dans une situation. J'ai l'impression que ça concerne peut-être un groupe, peut-être une famille, je ne sais pas. En tout cas, ce nouveau départ ou cette naissance vous a apporté du tracas. On voit avec la carte des nuages que ça ne se passe pas ou ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, ce nouveau départ ou cette naissance ou cette renaissance. Hein. Peut-être que vous avez compté sur des amis, par exemple, ou sur une situation, et qu'il y a eu quelques nuages. Alors, les nuages ne sont toujours que momentanés, hein, bien sûr. Allez, je vais en prendre 2 autres. Je vais faire comme au choix numéro 1. Alors, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner une naissance, tout à fait. Et ça peut concerner de façon plus large votre enfant intérieur, votre joie, votre innocence. Ça peut concerner des enfants, tout court. Hein. Et nous avons la montagne. D'accord. Donc on voit qu'il y a une problématique, il y a quelque chose à surmonter. Alors soit qui concerne un enfant, des enfants, soit qui concerne votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas comment dire, à vous enthousiasmer, vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, votre joie, à cause alors d'ennuis passagers, hein, parce que le nuage, encore une fois, les nuages sont passagers, hein, de tracas passagers, qui quand même vous demandent de surmonter quelques obstacles. Alors, encore une fois, ça peut être concernant une naissance, une famille, des enfants, ça peut être aussi concernant un groupe de personnes, une situation plus large, qui ne vous concerne pas que vous. En tout cas, on voit, voilà, que la situation a été bloquée, hein, que vous avez espéré quelque chose, mais qui prend du temps, ou qui demande de dépasser quelque chose de particulier. D'accord? Allez, on va voir maintenant. Ça, c'était le passé. C'est cette situation que vous quittez. Maintenant, je vais mettre quelques cartes pour voir le présent, là, vraiment le présent, et on se projettera dans un avenir assez rapide. Hein. Nous avons le renard, nous avons les souris, et nous avons le trèfle. Donc, avec le renard, ça peut concerner le travail. Hein, le renard, en général, c'est vraiment une carte qui peut nous indiquer que la situation, ce nouveau départ, c'est peut-être cette collaboration, n'a pas comment dire,
donné toutes les promesses, vous n'avez pas réussi à dépasser quelque chose. En tout cas, si ça n'est pas professionnel, le renard parle de méfiance. Hein, le renard, bien sûr, est très malin, mais aussi justement très méfiant. Donc il y a eu de la méfiance, soit de votre part, soit de la part d'une autre personne, soit de la part d'autres personnes, où dans la situation, il y avait comme un manque de confiance dans la situation. C'est quelque chose qui a grignoté un peu la tête. Hein, on s'est pris la tête, les souris, c'est quand on se fait du tracas, quand on se fait du souci par rapport à une situation. Donc vous êtes encore un petit peu dans cette situation où vous êtes ou en méfiance, en prudence. Hein, je vais peut-être pas dire méfiance, je vais plus dire prudence. C'est quelque chose qui vous prend la tête, là encore aujourd'hui. Vous êtes en pleine introspection, peut-être en pleine discussion avec d'autres personnes, je ne sais pas. Vous attendez peut-être un mouvement, hein, que quelque chose se passe pour pouvoir dépasser cette montagne, hein, de pouvoir dépasser cet obstacle, traverser la montagne. Et on vous dit avec la carte du trèfle que cette chance, cette possibilité, cette réussite arrive à vous, où vous allez vous donner les moyens d'avoir cette chance. En tout cas, avec le trèfle, c'est une carte extrêmement positive qui vous dit il va y avoir des possibilités de réussir quelque chose. Un coup de chance peut-être, ou vous-même qui lancez les dés dans le bon sens, j'ai envie de dire. En tout cas, vous allez sortir de cette impression de ne pas réussir, de ne pas être en confiance. À propos d'un nouveau départ, à propos d'une situation ou professionnelle ou autre, hein, encore une fois. Allez, je vais maintenant interroger le petit Lenormand pour avoir ce nouveau chapitre. Je veux connaître le nouveau chapitre que vous allez commencer. En tout cas, vous êtes accompagné par une certaine chance. Une chance va se débloquer pour vous, ça c'est sûr. Allons-y. Nous avons le temps, les pendules, l'horloge. Nous avons l'escalier, un choix à faire. Et nous avons le messager. Donc, même si ça vous a demandé, ou ça va vous demander encore un tout petit peu de temps, c'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, la chance arrive, vous allez la saisir, bien sûr, cette chance. Il y a cette notion de temps, soit vous avez attendu longtemps cette chance, soit il va falloir encore un tout petit peu patienter, non pas pour ne pas réaliser, mais parce que peut-être, quand la chance va se débloquer, il ne faudra pas se précipiter, hein. Allez-y tranquillement. La chance se présente, allez-y tranquillement parce que vous allez avoir un choix à faire. Donc il faut faire ce choix judicieux. Avec l'escalier, vous voyez, on a un grand escalier, une porte à droite, une porte à gauche. Donc il y a un choix à faire, une décision à prendre pour vous. Prenez le temps de la décision. Avec la pendule, l'horloge, on prend le temps pour se décider. Mais rassurez-vous, la chance va vous proposer quelque chose, hein, il n'y a pas de souci. Et en plus, on a le cavalier, hein, c'est le messager. Vous allez avoir, avec la carte numéro 1, soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de quelque chose, et alors ça peut être un courrier, un mail, une réponse, un coup de fil, ou même la décision que vous-même vous allez prendre. De toute façon, avec la carte numéro 1, c'est un nouveau départ. On avance, c'est quand même le cavalier. Le cavalier avance quand même assez rapidement. Donc après avoir pris un peu de temps pour prendre une décision, faire un choix, vous allez avancer extrêmement vite. Vous voyez, vous comprenez? Donc, une opportunité, une chance va se présenter à vous. Après peut-être avoir passé un temps de méfiance, de réflexion, de prudence, après vous êtes pris la tête avec les souris, la chance va débloquer quelque chose, vous allez débloquer votre chance. Prenez le temps de la réflexion pour le choix, parce qu'après ça va avancer assez vite avec le cavalier, d'accord? Donc vous allez réussir à surmonter cet obstacle, hein. Il n'y a pas de souci, et à faire partir ces nuages de votre vie, d'accord? Allez, je veux en savoir plus sur votre situation. Allez, j'en mets 4.
Nous avons deux fois la montagne, hein, nous avons deux fois les obstacles. Hein. On sent que il y a eu une période assez compliquée, assez difficile. Alors je ne sais pas à quel niveau, ça peut être à tous les niveaux, hein, ça peut être de l'administratif, ça peut être, peu importe. On voit qu'il y a eu une période assez glaciale, assez rude, hein, dans votre vie. Vous n'avez pas pu mettre en place un projet, d'accord? Et ça vous a peut-être rendu malade. Ou est-ce que vous avez été malade? En tout cas, on voit que il a fallu prendre soin de quelque chose, de vous, d'une situation. Il y a un homme, d'accord? Et un coffre. Alors, est-ce que la situation vous concerne vous si vous êtes un homme, hein, ou est-ce que ça concerne un homme en face de vous? Alors peut-être qu'un homme a été malade, peut-être qu'il y a eu une situation difficile avec un homme, hein, parce que encore une fois, j'ai cette montagne, hein, qui représente aussi l'hiver un petit peu, et une situation difficile, tendue, peut-être qui vous a rendu malade, ne serait-ce que nerveusement. Hein. On voit que la situation était malade, en tout cas, avec un homme, hein, ou vous si vous êtes un homme. Quelqu'un qui n'ouvre pas... qui n'ouvre pas son cœur avec ce coffre fermé. C'est quelqu'un qui peut-être est muet comme une carpe, ne dit pas les choses. On sent qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas peut-être de dialogue avec cette personne. Hein. C'est peut-être ce qui vous rend la vie plus difficile. Allez, je vais en rajouter, je veux savoir ce qui se passe. On a une situation alors qui peut-être... alors, c'est la carte. Alors, vous voyez, c'est une femme qui est nue. Hein, je ne sais pas si je peux dire le mot sur YouTube. Bon, là, c'est plutôt une tendance à l'attirance sexuelle, on va dire. D'accord? On a la jalousie et on a la protection. Donc, pour moi, il y a quand même une histoire d'amour. Mais alors, est-ce que il y a eu des jalousies, alors soit dans un couple, soit d'autres personnes autour de vous vous ont rendu la vie compliquée. Pardon, je ne sais pas. Pardon, excusez-moi, j'ai toujours des chats dans la gorge, moi, quand je parle trop longtemps. Il y a eu beaucoup de désirs. Alors, est-ce que... Je vais en rajouter une ou deux. Hop. Bon, on a la carte dorée, la meilleure carte du jeu qui arrange toutes les situations. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme, ou vous-même si vous êtes un homme, qui s'est rendu malade, alors, soit par jalousie, soit par la jalousie des autres? On voit qu'il y a eu peut-être des histoires, comment je peux dire, sans être censuré par YouTube, des histoires de fesses. Hein, excusez-moi ce que je dis, mais bon, c'est la carte. Hein. Ou alors une grosse attraction, une histoire, voilà. Y a peut-être eu comme ça quelque chose qui a... ou alors c'est de la passion, c'est du désir. Il y a une histoire de jalousie, de passion, de désir. Quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas ses secrets. Quelqu'un qui est assez, peut-être un peu froid même. Hein. De toute façon, avec cette carte-là, on a la protection quand même sur vous. On a la fin des ennuis, la fin oui, la fin des ennuis, la fin des histoires, la fin des problèmes, et peut-être même la fin des interrogations à ce sujet, au sujet peut-être d'un homme. Je vais encore rajouter encore une. Excusez-moi, mais j'aime bien savoir. Il va se passer quelque chose d'assez soudain. Hein. On sort de la situation. Alors, encore une fois, avec le cavalier, on avance, on sort de la situation, on sort de ces interrogations. Ça va être assez brusque, assez soudain. En tout cas, avec la carte dorée, on voit que la situation va grandement s'arranger pour vous. Allez, je vais continuer, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'arrange dans cette situation? Encore une fois, il y a eu des problématiques avec soit des silences, soit des jalousies, soit les deux. Hein. Mais vous recevez des nouvelles, vous allez avancer, vous allez devoir faire un choix en votre âme et conscience.
pour sortir de cette situation. Vous allez avoir la chance qui va se mettre de votre côté pour sortir de cette situation qui est quand même assez trouble. On voit qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de peut-être d'autres personnes qui sont en jeu et un certain silence. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Grosse avancée karmique. Donc oui, c'est quelque chose qui vous a peut-être blessé, hein, qui vous a, moi j'ai l'impression que c'est une histoire qui vous a rendu malade. Hein. Alors ça peut être encore une fois, comme je vous disais au début, soit à propos d'une grossesse, soit à propos d'un nouveau départ, mais quelque chose qui a été bloqué, qui a été difficile à surmonter. Et retombée positive. Vous voyez que la carte dorée, c'est ce qu'on vous dit. Excusez-moi pour ce chat. Donc, une grosse avancée karmique. Vous voyez, cette personne, elle est aussi sur la montagne. Elle a gravi cette fameuse montagne. Ça fait 3 fois que je vois cette montagne. La montagne, ce sont de gros obstacles dans la vie. Et apparemment, ce sont des obstacles karmiques. C'est-à-dire une leçon que vous deviez comprendre et qu'apparemment vous avez enfin compris. Hein, et les décisions vont être prises par rapport à cette nouvelle compréhension. Et vous voyez, le personnage regarde ce soleil. Elle se tourne enfin vers le soleil. D'accord? Et là, on a retombé positive. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui va... alors, ça peut être cette compréhension, hein, qui arrive d'un coup. Ça peut être des messages, ça peut être des messages intérieurs, ça peut être des messages extérieurs. En tout cas, vous allez sortir, dépasser un obstacle énorme dans votre vie. Vraiment, avec des retombées positives. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais comme avant. Ce que vous avez compris, ce que vous avez vécu, va vous changer à jamais. Et en plus, va transformer votre vie de façon extrêmement positive. D'accord ? Allez, je vais aller tirer quelques lames de tarot pour vous. Choix numéro 2, la lune. Donc, pas de souci. Hein, j'ai l'impression que ça a été très dur pour vous, que ça a été vraiment un parcours du combattant, hein, j'ai l'impression. Mais vous allez avoir maintenant les fruits, la récolte. Hein, la récolte. Quand on dépasse une épreuve karmique, on a souvent une belle récolte. Le 4 d'épée, oui, il y a peut-être eu un chagrin de cœur, là, quelque chose qui vous a vraiment, comment dire, vraiment fait mal, hein, vraiment fait mal. On le voit avec, encore une fois, avec toutes ces montagnes, vous avez traversé quelque chose d'assez compliqué. Mais c'était une leçon de vie, c'était une leçon karmique. Je sais bien que ça console pas. Vous voyez, cette personne, elle s'est recroquevillée, elle s'est mise un peu en position latérale de sécurité. Et son cœur est en pleine réparation, hein, son cœur est en dehors, parce que c'était trop souffrant. Mais vous êtes en voie de récupération, vous avez récupéré, vous vous êtes mis en position de fœtus peut-être un petit peu, vous voyez, pour vous consoler. D'accord ? Il y a un grand changement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose de brusque. Alors de brusque, n'ayez pas peur, hein, mais quelque chose qui arrive d'un coup, un grand changement. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais c'est souvent aussi à l'extérieur de vous. La vie, la roue de la vie tourne. Il va y avoir de grands changements pour vous. Vous allez sortir de cet état de tristesse et d'isolement, hein, avec ce cœur en peine. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Avec retombée positive, avec la carte dorée, vous sortez vraiment d'une situation très compliquée. Et la roue du destin va enfin tourner pour vous. D'accord ? Waouh ! 2 de coupe. Eh bien, 2 de coupe, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la plus belle carte en amour. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être la complicité absolue. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour, la complicité absolue. Vous voyez ces 2 mains qui s'entrelacent? C'est vraiment l'amour à tous les niveaux. Vous voyez? Au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel. Soit c'est avec une personne que vous connaissez déjà. De toute façon, vous sortez d'une épreuve karmique, vous sortez d'un long chemin en solitaire, j'ai l'impression, où il a fallu soigner une partie de vous,
hein, qui souffrait, la roue tourne. Voilà ce que j'ai à vous dire. La roue tourne, tourne enfin, j'ai envie de dire, parce que vous, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça a commencé cette histoire. Et là, on a l'amour. L'amour revient. De toute façon, retombée positive, vous avez travaillé sur quelque chose de précis. Et avec cette carte-là, les soucis s'en vont, les ennuis s'en vont. J'ai pas envie de dire comme par miracle, parce que je voudrais pas vous donner cette impression, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la roue de fortune, votre vie va changer du tout au tout. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Vous entamez un nouveau chapitre, mais alors dans le partage et dans l'amour. D'accord, choix numéro 2. Voilà. Voilà votre petit message, ou grand message, je ne sais pas. Si ça vous a parlé, bien, merci de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fera plaisir. À très bientôt, choix numéro 2. Au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 3, chers amis. Du choix numéro 3. Hop, hop, hop. Allez, je range mon petit bazar. Choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi la pyramide. Allez, on y va, choix numéro 3. Alors, quel est le chapitre que vous clôturez, choix numéro 3? Et quel nouveau chapitre allez-vous entamer? Ça, c'est important. Allez, je mélange bien, choix numéro 3. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Et qu'allez-vous commencer? Quel est le nouveau chapitre de votre vie que vous allez écrire, bien sûr, avec votre plus beau stylo, votre plus belle plume. Allez, je mélange bien, choix numéro 3. Allez, on va commencer par prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour voir votre passé, en tout cas le chapitre que vous clôturez, et voir si ça vous correspond. Hop. Allez, je les mélange bien parce que comme je me suis servi du même jeu pour les 3 choix, j'aime bien qu'elles soient bien mélangées. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Voyons un peu. Nous avons la loupe, nous avons la clé, nous avons les oiseaux, nous avons le chien et nous avons l'étoile. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous étiez en observation. Alors, comment je peux dire? En observation, oui. Vous êtes en train d'étudier les détails, ou vous étiez en train d'étudier les détails d'une situation. Regardez chaque détail, voir de plus près. Hein. Avec la loupe, on étudie une situation, on essaye de la comprendre, on essaye de bien la maîtriser. Vous voyez, on met ses lunettes et on regarde tout de très près. D'accord? Avec la clé, on sent qu'il y a une situation à débloquer. Alors, avec la clé, ça peut être qu'on ressent une espèce d'enfermement. Hein, vous voyez, on a une cage. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ce sont des cartes brillantes. On a une cage. Donc, j'ai l'impression que vous avez eu envie de vous sortir d'une situation, hein, de sortir d'une cage. Alors, peu importe que ce soit professionnel ou au niveau amoureux, au niveau familial. Hein. En tout cas, on sent que vous étudiez depuis un petit moment une situation afin de trouver la clé. De trouver la clé pour, alors, soit vous enfuir, hein, d'une façon ou d'une autre, en tout cas de sortir de votre cage, de sortir de la situation où vous vous sentiez peut-être un peu enfermé. D'accord? On a les oiseaux. Alors les oiseaux, ça peut être tout ce qui correspond à de la communication. Est-ce que vous communiquez autour de cette situation? Ou est-ce que vous cherchez des renseignements? Est-ce que peut-être même aussi des gens parlent? Hein, parce que les oiseaux, ça peut être aussi du monde qui blablate, qui déblatère un petit peu. Hein, ça, voilà. Alors, peu importe. En tout cas, on sent qu'il y a besoin de parler ou que du monde parle autour de cette situation, ou que vous parlez de cette situation. Alors, c'est une situation
avec le chien, vous savez, le chien, c'est la fidélité. Soit c'est une situation qui dure depuis un petit moment, hein, quelque chose, ou quelqu'un à qui vous avez été fidèle, hein, donc qui dure depuis un petit moment, ou une personne a été fidèle à vous, je ne sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a cette notion de temps. Mais vous espérez, vous espérez. L'étoile, c'est l'espoir. Hein, comment dire, quand on regarde les étoiles, on a toujours un rêve, hein, dans la tête. On a, voyez, c'est l'espoir d'une réalisation de concrétiser quelque chose, qui peut-être va vous sortir de votre prison, j'ai envie de dire. Hein. Quand on est en cage, on se sent en prison. Donc il y a des communications, on regarde de près, on reste peut-être aussi fidèle à soi-même, à ses espoirs. Il y a cette notion d'espoir, de réaliser quelque chose ou de se réaliser. D'accord? Allez, je vais maintenant prendre 3 cartes pour le présent. La situation vraiment actuelle, hein, là, maintenant. Allez. Hop. Choix numéro 3, la pyramide. Alors, maintenant, on ira voir après le nouveau chapitre. Il est sorti dans les 3 tirages, hein, ce cavalier. C'est la carte numéro 1. C'est les avancées, c'est les avancements. C'est les communications. Hein. Le cavalier, il tient une lettre dans la main. Alors ça peut être quelque chose que vous attendez, un courrier, un coup de fil, ou ça peut être vous-même, hein, qui faites des papiers. Hein. En tout cas, il y a cette notion d'avancer beaucoup plus rapidement. Il y a cette notion de vraiment de nouveau départ, hein, avec la carte 1. Et on y va franchement, là, cette fois-ci. Hein. D'accord ? Ah, il y a un homme, hein, dans cette histoire. Alors, soit vous êtes l'homme, hein, d'accord, soit vous attendez, comment dire, vous attendez une communication avec un homme. Vous attendez, alors ça peut être un homme aussi dans le professionnel, hein, bien sûr. En tout cas, il y a un homme qui est au centre de cette histoire. Hein, d'accord? On attend quelque chose, hein, une communication, où l'homme attend une communication, une avancée. D'accord? Alors, ça demande encore un petit peu de temps. Hein. Il y a cette notion quand même d'avancée rapide, oui. Alors, je pense que vous allez avoir des nouvelles, hein, concernant un homme, ou si c'est vous, l'homme, vous attendez des nouvelles, vous allez les avoir, quelque chose qui va donner un peu le top go. Mais en même temps, avec cette carte de la pendule, on vous dit de ne pas complètement vous précipiter. Avancez, avancez d'un pas sûr, mais ne courez pas. Voilà, c'est ça, ne courez pas. Avancez d'un pas rapide, mais ne courez pas. D'accord? En ce moment. Ok? Ça va. Prenez quand même votre temps. Hein? Autour d'une communication, d'une nouvelle, de quelque chose qui se passe comme ça, là, en ce moment. Ou une décision, hein, ça peut être aussi une décision. Hein, mais on voit que votre espoir vous guide. Hein, il y a vraiment l'espoir de sortir d'une situation bloquante et enfermante. Hein, quelque chose qui dure depuis longtemps. Allez, le futur. Le nouveau chapitre. Qu'est-ce qu'on a? Ben justement, on a la fin de quelque chose. Hein. Avec le cercueil, vraiment, on laisse le passé au passé. Vraiment, il y a une grosse transformation quand même là. Il y a vraiment cette notion de mort et de renaissance. Vous voyez, le nouveau chapitre ne sera pas du tout comme vous l'avez vécu, comme vous avez vécu avant. Je m'exprime mal. Il y a cette notion vraiment de transition très importante pour vous. D'accord? L'ancre, on se stabilise, la situation va s'ancrer, d'accord? Il y a cette forme peut-être de retrouver, alors ça peut être par exemple de trouver le bon endroit, ça peut être de trouver ou s'installer bien sûr, ça peut être le bon job, ça peut être la bonne personne, ou ça peut être même vous-même qui vous stabilisez, qui vous ancrez totalement. Après peut-être être passé par une grande transformation intérieure et extérieure, certainement.
on a la femme, comment dire, la femme désirable, vous voyez. Donc vous reprenez, j'ai l'impression, pouvoir sur votre vie, sur votre vie amoureuse, sur votre corps. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, vous retrouvez de la stabilité auprès d'une femme que vous désirez fortement. Et si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, par exemple, par rapport à une personne masculine, eh bien, on sent qu'il y a un nouvel ancrage. Vous retrouvez votre stabilité et vous retrouvez votre, comment je peux dire, euh, l'amour de votre corps, l'amour des bonnes choses. Voyez, la femme désirable, c'est la femme forte. Vous retrouvez votre sensualité, vous retrouvez les plaisirs de la vie, quelque chose comme ça, que peut-être vous aviez perdu au passage. On sent qu'il y a de l'attraction, de l'attirance, et que peut-être même il y a un homme qui vous attend avec une rose à la main. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. On vous dit de ne pas vous précipiter, d'avancer, hein, si ça se présente ou si vous connaissez déjà cette personne. Voilà. Mais ancrez-vous. Hein, d'abord, votre propre stabilité à vous. Et parce que je pense que vous avez voilà, besoin de reprendre vie, de reprendre corps avec vous-même. Hein, d'accord? Allez, choix numéro 3, la pyramide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons rencontre forte. Ouh! Eh bien, il y a bien un homme qui va vous tendre sa rose, hein, ou c'est peut-être déjà le cas. Si ce n'est pas le cas, votre vie va être transformée par une rencontre importante. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez retrouver toute votre, comment je peux dire, votre sensualité, voilà, tout simplement. Allez, dans le mois en cours, alors soit vous rencontrez cette... Alors, mois en cours, bon, assez rapidement, je vais dire. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez rencontrer cette personne très rapidement, ce qui va complètement vous débloquer votre situation et complètement transformer votre vie. Si vous connaissez déjà cette personne, il y a une grosse avancée, une grosse transformation. Même si on vous dit de ne pas courir, marchez d'un pas sûr, ne courez pas, tranquille, d'accord? Allez, je vais rajouter quelques... Non, qu'est-ce que j'avais mis, moi, en premier? Oh, ben, je ne sais plus. Allez, je vais rajouter quelques cartes du 77 pour vous. Donc, on vous promet, a priori, la réalisation d'un rêve, d'un espoir. Hein. N'oubliez pas qu'on a la carte de l'étoile. Une grosse transformation. Moi, j'ai un personnage, homme ou femme, peu importe, qui change votre vie, hein, vraiment, qui vous attire totalement. Il y a des nouvelles, hein, si vous connaissez déjà cette personne, et si vous ne connaissez pas cette personne, il y a une rencontre forte, assez rapidement, hein, vraiment assez rapidement. Allez, choix numéro 3. Le 77 d'Ali Askey. Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'écoute, les euros, l'arbre et l'œil. Alors, peut-être que vous devez écouter quelqu'un, ou vous écouter, hein, peut-être aussi, je ne sais pas. Dans une situation, il va falloir être à l'écoute de quelque chose. Alors, les euros, ça peut être une situation matérielle aussi, mais moi, de façon plus générale, c'est tout ce qui a de la valeur. D'accord? Donc, on écoute, on s'écoute, on écoute. Alors, ça peut être d'un point de vue matériel, voilà, être à l'écoute, je ne sais pas, être à l'écoute d'un point de vue matériel, comprenne qui pourra, mais ça peut être aussi écouter quelque chose ou s'écouter par rapport à ses propres valeurs. En tout cas, il y a promesse de quelque chose de longue durée. Avec l'arbre, on retrouve la santé, c'est la longue durée. C'est quelque chose qui peut-être dure depuis longtemps, la situation. Ou c'est une situation qui va durer longtemps. Hein. L'arbre prend du temps pour grandir, mais il est bien ancré dans le sol et il donne voilà, de meilleurs fruits. Hein. Alors, attention aux jalousies, par contre. Hein. Attention à ce que vous faites.
Alors, soit par rapport à de l'argent, soit par rapport à des valeurs que vous avez. Écoutez bien, faites attention à ce que vous dites, faites attention aux personnes qui sont autour de vous, hein, de ne pas trop, voilà, de ne pas trop en rajouter, parce qu'il se peut qu'on vous observe, hein, peut-être qu'on vous jalouse un petit peu aussi, peut-être à propos d'argent ou à propos de cette rencontre, je ne sais pas. Allez, j'en rajoute deux. Nous avons la progression et nous avons le grand virage. Donc un grand virage dans votre vie, mais quelque chose de très positif, puisque vous voyez que la progression, on a vraiment un grand changement, hein, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer dans votre situation, d'avancer vers vos rêves, d'avancer dans une histoire d'amour peut-être, ou en amour tout simplement. Hein, en tout cas, on sent qu'il y a un gros virage. Donc, encore une fois, attention à ce que vous dites, écoutez ce qu'on vous dit, hein, et attention peut-être aux personnes qui vous entourent, hein, voilà. Mais de toute façon, avec cet arbre, il y a quand même, voilà, signe de durabilité, de bonne santé, de tout ça, hein, de cette affaire-là, en tout cas, qui nous occupe. Allez, le tarot. Nous avons le 4 de Pentacle. Nous avons la Reine de Pentacle et nous avons l'Impératrice. Alors, moi j'ai des pentacles, j'ai du 4 de Pentacle et Reine de Pentacle, donc ça peut être d'un point de vue matériel aussi. Hein, on sort de sa cage, on étudie une situation, on communique, on a des rêves, des espoirs. La rencontre forte, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, bien sûr. C'est vrai que moi j'ai misé sur le sentimental, mais on peut rencontrer une personne avec qui on peut s'associer ou quelqu'un qui va nous guider sur un chemin. En tout cas, on voit qu'il y a, alors soit qu'il y a de l'argent en jeu, soit qu'il y a des valeurs communes. Hein. De toute façon, il y a une progression, peut-être au niveau financier, il y a un grand virage. En tout cas, avec le 4 de denier, on voit cette personne qui tient son porte-monnaie près d'elle contre son cœur. Donc soit vous avez eu besoin d'économiser et vous faites très attention à ce que vous faites au niveau vraiment strictement financier, parce que ben voilà, il fallait que la situation puisse se débloquer. Et c'est vrai que c'est une carte où on a besoin de sécurité matérielle. Hein. On ne dilapide pas son argent ou ses valeurs ou son temps ou tout ce qui nous est cher. On fait attention, on est prudent avec le 4 de denier. D'accord? Donc, une carte de prudence. Alors, encore une fois, soit au niveau, ça peut être aussi au niveau du cœur, où on fait attention, on est un petit peu en retrait, en restriction, mais avec la carte qui suit, avec donc toujours ce pentacle, hein, qui est quand même de l'ordre du très concret, du très matériel, même si c'est en amour, on est dans le très concret. Hein. On voit que le 4 de denier, cette personne qui fait attention à son cœur ou à son porte-monnaie, ou les deux, se transforme en reine de pentacle, c'est-à-dire que c'est la réussite dans le concret, dans le matériel, dans le vrai. Hein, et la reine de Pentacle, elle est généreuse, elle a réussi, elle profite de sa nouvelle abondance, peu importe à quel niveau ça se place. Elle est en même temps dans la réussite et en même temps dans la générosité. C'est une reine très concrète. Elle ne fait pas n'importe quoi, même si elle est très généreuse, elle a su faire fructifier sa vie. Hein, d'accord ? Et on a l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi la grande abondance. Hein, on est vraiment dans la grande abondance. Hein, l'impératrice, elle crée un nouveau monde. Hein, alors, elle peut être enceinte tout court, mais elle est enceinte de ce nouveau monde. Elle est aussi extrêmement généreuse, extrêmement créative. Hein, alors, même si vous êtes un homme, vous êtes en train de mettre au monde un nouveau, alors vraiment là, un nouveau chapitre, mais alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance, beaucoup de générosité, beaucoup de bienfaits, tout simplement. Hein, et vous êtes l'auteur de tout ça. C'est vous qui menez à bien cette entreprise. Peu importe, encore une fois, qu'elle soit professionnelle ou de cœur, on voit que ce sont des cartes extrêmement ancrées et extrêmement profitables à tous les niveaux. D'accord? Choix numéro 3. Donc, une rencontre qui va être très,
très enrichissante ou très fructueuse si c'est dans le domaine professionnel. Une fois que vous avez fait cette rencontre, allez-y tranquillement, ça va être assez rapide quand même. Il y a une belle progression avec un vrai virage dans votre vie et vraiment une possibilité de vivre dans une espèce d'opulence, hein. Bon, c'est un peu des mots un peu, voilà, mais on sent qu'il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'envie et beaucoup de générosité. Faites un petit peu attention à ce que vous dites et à ce que les autres vous disent. Faites attention peut-être à certaines petites jalousies, mais bon, rien de grave, ne vous affolez pas. Allez, j'en rajoute juste une pour vous et je rajoute le 5 de coupe. Donc on laisse le passé au passé. On y va. Hein, le 5 de coupe, on lâche ces tristesses du passé, on lâche peut-être une histoire du passé. Vous voyez, c'est la carte de la nostalgie, du remords. Là, tout ça, on le lâche. D'accord? Vous entrez dans une nouvelle période tellement plus généreuse, tellement plus prospère. Voilà, ben c'est tout ce que je vous souhaite. Choix numéro 3. Eh bien, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous, commentez, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.